20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Axel Rebaud, le prof d'histoire particulier de Storytelling, nous donne un cours pratique ce soir. Grâce à son inconnu au bataillon, il nous fait un petit tuto pour une activité très répandue, bien sûr, à savoir comment bien foirer votre braquage de banque. Axel, vous prenez l'exemple de Paul Neverson, sans doute le pire braqueur de banque de l'histoire. Oui, allez, on se dépêche, le cours a commencé les enfants, on se dépêche. Mathieu, dépêche-toi, assieds-toi. Ouais, je vois que vous êtes particulièrement nombreux d'ailleurs aujourd'hui. Bon. Et je vois que vous êtes particulièrement motivé pour être prof visiblement. J'en ai marre. Non mais je sais que les perspectives pour votre avenir, les enfants, sont compliquées en ce moment, mais bon, de là à venir seulement pour le cours pratique de braquage de banque. Mais bon, on y va. Pour comprendre une matière, il faut s'inspirer des plus grands, mais aussi des plus pourris. Mussolini pour le militaire, Philippe Etchebest pour l'art de garder son calme, et Paul Neverson, notre inconnu au bataillon, pour l'art de braquer les banques. Et Paul Neverson, c'est un Britannique de 61 ans qui en 2015 entre armé d'un couteau dans une banque. On dirait le début d'une blague complètement nulle, ouais. Mais c'est bien comme ça que le sexagénaire décide de démarrer sa nouvelle carrière dans le grand banditisme. Petite particularité, Paul, lui, il veut pas de liquide. Non, pas que ça à faire de se trimballer avec un sac rempli de livres sterling comme à l'ancienne. Paul Neverson, lui, est un homme de son temps. Il exige à l'employé de la banque de lui faire un virement. C'est complètement débile, d'accord. Une opération que l'employé refuse d'opérer au début, même sous la contrainte. Le virement demandé est d'ailleurs de seulement 400 livres. Donc il veut pas de billets, il veut 400 livres. 400 livres seulement en virement. Non, mais je sais pas si vous imaginez la scène. Non mais vraiment genre personne ne bouge, c'est un hold-up. Si vous faites ce que je dis, il y aura pas de blessés. Alors est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, alors mon RIB, c'est FR76 41. Oui, je vais pas trop vite, ça va? Non, très bien. Non mais d'habitude, quand on te menace avec une arme, tu fais pas le malin. Mais quand le gars a ce mode opératoire et fait tout ça pour 400 balles, non là c'est trop. Oui, non, trop. J'aurais fait pareil. L'employé a donc réussi à garder son calme et à appuyer sur le bouton d'urgence pour prévenir la police. Tout de suite. L'alarme retentit dans tout le petit établissement. Paul détale à toute vitesse hors de la banque, sauf que visiblement il voulait vraiment ces 400 balles. Alors il décide de retenter exactement la même chose immédiatement. Il se rend à l'autre banque la plus proche, à 120 mètres de là. Non mais là Paul, non mais je peux plus rien faire pour toi, sérieusement, c'est quoi ce mode opératoire? Parce que là c'est la même technique, il crie personne ne bouge, tout le monde panique, puis il explique ce qu'il veut et tout le monde se fout de lui encore une fois. Le pauvre, personne le prend au sérieux. Personne le prend au sérieux, qu'est-ce que tu veux mec? Arrête, tu as 61 ans Paul. C'est vrai. Il se fait alors arrêter par la police à la sortie de cette deuxième tentative et sera condamné à 2 ans de prison. Bravo le veau. Voilà. Bravo le veau, d'accord. Face au juge, Paul Neverson expliquera pourquoi il a tenté ce braquage désastreux. Il avait juste besoin de 400 livres pour réserver un billet d'avion destination un entretien d'embauche pour devenir prof de golf. Je n'invente rien. Alors, d'un côté ça n'a aucun sens, mais en même temps c'est quand même assez triste comme morale. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.